Assalamu Ah alaikum. bah du coup t'as tapé 2 alors que t'es une femme. Et quand il y a des hommes qui tapent 1 alors que je demande les femmes, voilà. Et quand je demande aux femmes de taper 1 et qu'elles tapent 2, bah c'est des femmes. Bon Ah bref, non, non, bienvenue mais à toi. j'ai déjà tapé un monde avant que tu demandais déjà. Ah ok, y a pas Bref. de souci, Non. t'inquiète. Moi, je ne vais pas rester très longtemps. Je te demande juste deux choses. T'as le droit de pas être en accord avec ma religion, t'as le droit de tout. Mais pourquoi tu fais un live en ayant un voile qui te couvre la tête, exprès pour provoquer les musulmans, exprès pour provoquer les gens? Parce que tu vas pas me dire que c'est pas ton but de provoquer les gens. Non, c'est pas le but, non. Bah, c'est quoi ton but, dis-moi? Mon but, c'est de montrer à quel point l'islam sunnite impose aux gens, pousse les gens à remettre en question les droits des autres. Ce que tu es en train de faire. Moi, mon droit en France, c'est de porter le hijab comme j'en ai envie. Et je veux que ce droit reste pour toutes les femmes, qu'elles soient musulmanes ou pas. Et l'islam sunnite, bah, pousse des gens comme toi à venir voir des gens comme moi pour remettre en question leurs droits. C'est ça que je dénonce. Oui, mais en mode, tu sais très bien que dans notre société, bref, t'as bien compris. En fait, c'est de provoquer. Oui, j'ai compris que tu venais sur mon live pour remettre en question mon droit de porter le hijab comme j'en ai envie. Tu provoques. J'ai le droit ou pas? Est-ce que c'est un droit qui m'est imputé par, on est d'accord? Oui, t'as totalement Donc, droit. Même si donc, on parle même pas de ça. on est d'accord que tu viens remettre en question mon droit. Oui. Voilà. Bah, moi, je condamne ça. L'islam sunnite Non, pousse des gens comme toi à venir emmerder des gens comme moi en remettant en Eh, question non. leurs droits. C'est aussi simple que ça. Merci, Nassera. C'est que je dise quoi d'autre? Mais non, en fait, tu sais que tu provoques et en plus, t'essayes de trouver Mais des est-ce que j'ai le droit? de provoquer. Oui, j'ai le droit. De provoquer les gens. J'ai le droit ou pas? Ça te fait rire, toi. Mais Est-ce que, c'est pas la question. Est-ce que j'ai le droit? Tous les musulmans qui sont là. Est-ce que j'ai le droit? Vous savez comment Donc oui, oui, bon, allez, on a compris que tu bégayais. Oui, j'ai le droit en France. J'ai le droit de faire de la provocation. J'ai le droit. Et tu viens encore une fois de prouver que j'ai raison, de lutter contre l'islam sunnite, parce que c'est exactement cette idéologie qui a poussé Nassera à venir sur mon live pour remettre en question mon droit à la provocation. Et quand on menace les droits des citoyens, eh bien moi, je lutte contre. Tu comprends? Je refuse qu'on menace les droits et les libertés individuelles. Que vous soyez athée, musulman, juif, chrétien, bouddhiste, orthodoxe, je m'en fous. Je lutte pour qu'on arrête de remettre en question vos droits. Les miens aussi. C'est tout. Bref, moi, je suis désolée d'avoir provoqué ton droit et de ton droit et te menacer Tu me menaces pas, tu remets en question mon droit. C'est tout. Voilà, je remets en J'ai pas dit que tu me menaçais. Bah oui. En fait, Merci. en fait, faut bien que, bref. Je reviendrai plus tard. Inch'Allah. Inch'Allah, qu'Allah ouvre ton, qu'Allah t'aide à te retrouver, Inch'Allah. Tu parles de celui qui dit que ma parole vaut la moitié de celui d'un homme? De celle d'un homme? Totalement. Mashallah. Et t'en penses quoi du coup? Est-ce que tu penses que toi ta parole vaut la moitié de celle d'un homme? Mais si mon Dieu a écrit ça dans le Coran, oui, totalement. Parce que je suis totalement en accord avec tout ce qui est dans le Coran. Mashallah. Donc du coup, t'es aussi d'accord avec le fait que tu dois être obéissante à ton mari et que s'il craint ta désobéissance, il est en droit de te frapper. Est-ce que Allah a dit ça dans le Coran? Sourate 4, verset 34. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles de leur lit et frappez-les. Wadribuhunna, en arabe. Mais si mon Seigneur a dit ça, oui. Mashallah. Ceux qui vous font croire en des absurdités vous feront accepter des atrocités. Voilà pourquoi je parle de l'islam sunnite. Nassira. Voilà pourquoi je parle de l'islam sunnite. Il y a plein de gens qui me truquent dans les commentaires, ça m'énerve un peu. Ça me déstabilise. Faut pas lire les coms. C'est la base. Mais permets-moi de douter du fait que tu accepterais que ton homme te mette une taraha physiquement si tu lui désobéissais sur un truc qui te semble injuste. Ah oui, mais après, moi, je suis pas parfaite. Moi, je suis pas la meilleure des musulmanes. Ah, donc, être parfaite, c'est accepter que son homme lui mette sur la gueule, c'est ça? En islam, mais il y a rien qui peut être parfait sur cette terre. Bah non, mais Allah, il est censé avoir une parole parfaite. Oui, la religion, tout est parfait dans la religion, mais le musulman ne l'est pas. D'accord, mais Allah, quand il dit « Wadribuhunna » si vous craignez la désobéissance de vos épouses, cette parole est parfaite. Totalement.
Mashallah. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, écoute? Ils sont irrécupérables. Mais Christ. Bon, Nassira, si tu veux parler de l'islam, c'est avec plaisir. Sinon, si t'as pas le temps, bah tu repasseras, c'est parce que j'ai cru comprendre que tu voulais repasser. Oui, Inch'Allah, je vais repasser, Inch'Allah. Bah vas-y. Merci. Au revoir. Salut. Kaza. Je crois que c'est la démonstration la plus rapide du monde que j'ai faite. Hein. En 1 minute, et la démonstration est incroyable. Mais faut dire que c'est la première fois que je réponds comme ça pour pourquoi tu portes le voile et tu provoques. C'est la première fois que je réponds de cette façon-là, et je crois que ça y est, j'ai trouvé la réponse parfaite en fait, qui est irréfutable. Alors c'est pas bien de dire que c'est irréfutable parce que du coup ça pourrait devenir un argument fallacieux, mais c'est pas irréfutable. Mais disons que ça fait mouche. On va dire ça comme ça. Voilà. Bah oui, mais en fait c'est exactement ça. C'est une réponse concise. Parce que c'est vrai que je pars souvent dans la pédagogie pour expliquer pourquoi, et patati et patata. Mais je pense que je vais arrêter, je vais être plus concise. C'est plus marquant. Enfin bref, on continue. Si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Je regarde, mais Lorem, t'es pas là, Lorem? Zahra, bienvenue à Nique toi. ta mère, ça ton baisse ta mère, ça va. Ça le gros pute, va. C'était quoi le projet? J'ai pas compris. Tu penses que ça va me toucher, ça, là? Moi, en fait, vous comprenez pas. Là, vous me donnez du gaz. C'est-à-dire que ça peut faire un clip qui peut me ramener 20 000 vues. Vous me donnez du gaz. Je dois répéter d'où je viens. Je viens du bas-fond d'Internet où c'est un sport et une compétition d'insulter les gens. Est-ce que vous pensez vraiment que le fait de venir pour m'insulter va me faire quelque chose? À part me donner de l'argent, parce que si c'est des clips qui buzzent, parce que vous savez, hein, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui attendent que ça, de voir ce genre de comportement pour pouvoir dire vous voyez, il y en a trop en France, regardez. Moi, je suis pas d'accord avec eux. Mais eux, ils vont partager ce clip, en fait. Donc, vous me donnez du gaz. Moi, je m'en fous de me faire insulter. Je vous ai déjà dit, je viens du bas-fond de Internet. C'était un sport national sur VV d'insulter les gens. Mais ce genre d'insulte-là, tu perdais, mon ref. Nous, on élaborait des insultes genre ta maternelle la courtisane. Tu vois, là, ça a de la gueule. Tu vois. Continuez, les gars. Moi, ça me va. Oh putain, ce niveau est incroyable. Alors. Bon, alors, on continue. Si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Si vous êtes musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Vous connaissez. Vous connaissez déjà. La 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 la. Pardon, je suis désolée. Je pète des câbles des fois. Donnez-moi du gaz. Pou, pou, pou. Alors, Créa, là, Ousma Créa ou je sais plus quoi. J'ai essayé de te faire monter, ça marche pas. Essayez de faire une demande directement dans la liste. Vu que... tac, je regarde aussi. N'hésitez pas à faire aussi votre demande directement dans la liste. Mince, j'ai fait monter quelqu'un, mais c'était pas le but. Mais c'est pas grave. Est-ce qu'il est encore là? J'ai mis ce clic. Kimra, bienvenue à toi. Nique ta mère. Encore? Oh bah Non, va te alors. faire enculer, sérieux, va te faire enculer. T'as aucune argumentation, va te faire enculer, espèce de sale. T'es juste islamophobe, je t'encule. Nique ta mère. En plus, ça te fait rire, va te faire enculer, sale. Oui, ça me fait rire, parce que c'est toi qui te tapes la chouma, c'est pas Je moi. me tape moi. rien du tout. La seule chose qui se tape, c'est mes couilles, parce que je m'en bats les couilles de ta vie, sale. Mais tu montes. Bah, je Tu te monte. sens pas un peu fébrile dans ta croyance pour venir sur le live pour m'insulter, alors que je viens de dire juste avant que ça allait juste me ramener des vues et donc de la YouTube monnaie, mon ref.
T'as pas l'impression d'être un petit peu à cheval sur tes Non, mais appuis là? Non, mais laisse-moi parler déjà. T'en as besoin. Tu vois, les paniques, personnes là. comme toi. Écoute. Vas-y. Tu vois, les personnes comme toi, Ouais, faut vas-y. vous insulter, faut pas vous laisser parler parce que vous dites n'importe quoi. D'accord. Tu as un autre message à faire passer à la France pour qu'ils comprennent un peu ta mentalité? À la France, non, mais par contre, à toi, va niquer ta mère. Putain, c'est pas possible. Est-ce que tu vas pleurer en 2027 quand du coup Marine non, mais quand Bardella passera à cause des gens comme toi? Est-ce que tu vas chialer? Moi non. Moi non. Alors, moi non, je chialerai pas. Mais je chialerai pas non plus si c'est les filles qui passent, tu vois. Moi, je m'en fous. Mais est-ce que toi tu chialeras? Vous avez toujours pas compris, hein. En plus, c'est ça qui est fou, hein. C'est ça qui est fou. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? Il va falloir à un moment donné que vous vous rendiez compte, en fait, de certaines choses. C'est que quand on parle d'islam sunnite, c'est pour justement lutter contre une idéologie qui peut engendrer... Alors, pas ce comportement-là, pour le coup. Ce comportement-là, c'est plutôt la bêtise qu'autre chose. Et je dirais l'ignorance qui pousse quelqu'un à agir avec ses armes. Il n'a que ça comme arme, donc voilà. Mais si effectivement des idéologies peuvent amener à ce genre de comportement, eh ben faut lutter contre l'idéologie plutôt que contre les gens. Et nous, on est les premiers à le dire. Le RN, pas trop. En tout cas, un peu moins. Plutôt contre les gens que contre l'idéologie. Surtout quand on entend Marine dire que l'islam est compatible avec la France. Ma bite. Mais bon, encore, elle a pas précisé quel islam. Donc voilà, non. C'est l'islam qu'il faut attaquer, pas les gens. Mais avec ce genre de comportement, bah vous donnez des voix au RN. Je vous le dis, hein, très calmement. Hein. Et moi, j'aimerais bien lutter contre ça, en fait. Contre ce genre de comportement, pour qu'on arrête justement de taper sur les gens. Vous m'aidez pas. On dirait que ça vous plaît, en fait, d'être vu comme des trous de balles. On dirait que ça vous plaît. Moi, ça me plaît pas. Moi, ça me plaît pas. Moi, j'aimerais que ces jeunes-là, bah, qu'il y ait des gens qui, parce qu'ils leur tendent la main en leur donnant des outils, d'esprit critique, de réflexion, que ce soit philosophique, que ce soit scientifique, que ces jeunes, en fait, bah, quand ils ont un micro et qu'ils ont la possibilité de s'exprimer, bah, ils disent pas des nique ta mère, en fait. Qu'ils disent des choses intéressantes et qu'ils passent pas pour des singes. Moi, c'est ça que j'aimerais. Mais l'islam ne contribue pas à ça, je vous le dis direct. L'idéologie de l'islam sunnite, c'est pas à ça que ça contribue. C'est vraiment, ça m'attriste de fou. Je me dis, mais merde, quoi. Merde, le travail est tellement long, va être tellement long. Enfin, bref. C'est triste. Bref, force aux musulmans qui... vraiment, force à vous, les musulmans de France qui déplorez ce genre d'attitude et bah pour le coup, être d'accord avec moi quand je dis qu'il faut arrêter de taper sur les gens et qu'il faut... quand il y a des jeunes à qui on donne la parole, qu'ils aient autre chose à dire que des nique ta mère, force à vous, les musulmans, parce que... Et pas que les musulmans, hein. D'ailleurs, toutes les personnes issues d'une minorité qui pourraient être représentées par ce genre de comportement, malheureusement... alors qu'ils sont pas du tout représentés par ce genre de comportement, on le sait bien. Mais quand on regarde les politiques, quand on regarde les médias, ils s'en servent en fait pour faire un amalgame. Ils s'en servent, on le sait. Pour lutter contre cet amalgame, on fait comment? On donne des armes aux jeunes. Des outils, je veux dire. Voilà ce que ça donne sinon. Ça donne des gens incapables de s'exprimer, incapables de donner, d'exprimer leurs ressentis autrement que par l'insulte. Et ça, l'État français, l'éducation française, on est aussi en partie responsable. Hein. C'est pas que l'islam, parce que c'est facile de dire ouais, c'est que l'islam, c'est pour ça. Hein. Mes potes fachos de droite là, je vous le dis. Hein. Fachos vous savez, fachos. Ah bon. Je vous le dis, c'est pas que l'islam. L'éducation nationale a une grosse part de responsabilité. La gestion des quartiers aussi. Ça, c'est l'État, c'est le gouvernement. Il y avait des solutions qui n'ont pas été appliquées, alors que ça tirait la sonnette d'alarme déjà dans les années 80 et 70.
Merci la socio d'ailleurs. Moi, depuis que je m'intéresse un petit peu à la sociologie, je me rends compte qu'effectivement, voilà, ça me manquait. Il fallait s'intéresser un peu à la socio pour, voilà. Mais bon, je suis encore en évolution. Voilà. Parce qu'on a le droit de se tromper, mais surtout on a le droit de changer d'avis. Voilà. Bref, on continue? Si vous êtes musulmane sunnite, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes musulman sunnite, vous tapez des séries de 2. Majeur, s'il vous plaît, les amis. Alors, Siem, j'essaie de te faire monter, mais ça marche pas. Non, je suis pas ex-musulmane, je suis athée. J'ai toujours été athée. Je fais monter des gens, mais apparemment ça marche pas. Donc, j'ai des questions urgentes. Si t'es musulman... Alors, est-ce que t'es musulman sunnite? Les questions urgentes, je suis désolée, mais là c'est musulman sunnite uniquement. Voilà, donc vous tapez des séries de 1 et des séries de 2, s'il vous plaît. Les premiers responsables sont les parents. Mais les parents, ils ont eu quelle éducation? Les parents en France, parce que dans la plupart des cas, les parents des gens comme ce gars-là, ils sont nés aussi en France. Ils ont eu aussi une instruction française. Eh oui, les gars, ça a beau être les parents, ils sont le produit de ce que l'enseignement français leur a donné, les gars, a fait d'eux. Faut, s'il vous plaît aussi. Ah, Siem. Bienvenue à toi. Bonjour. Salut. Je viens avec toute bienveillance, vraiment. J'ai l'impression que tu as l'air d'être une personne très cultivée. Et C'est une impression. Donc, tout à l'heure, tu avais demandé des preuves comme quoi le Coran, ça serait une parole divine qui ne pourrait pas venir des êtres humains. Ouais. Et donc, j'ai plusieurs exemples. Par exemple, dans la sourate Az-Zariyat, sourate 50, verset 47, et le ciel, nous l'avons construit avec force et nous l'élargissons sans cesse. L'astronomie moderne a découvert au XXe siècle que l'univers était en expansion, ce qui a été confirmé par les observations d'Edwin Hubble en 1929. Avant cela, ils n'avaient pas une manière, ils ne pouvaient pas observer cela. Donc, comment tu expliquerais cette phrase? Moi, quand je lis cette phrase, alors déjà la traduction que tu as, je sais pas où tu l'as, je sais pas quelle, mais je crois que le mot c'est étendre à la base. Mais peu importe. Nous l'élargissons, nous l'étendons, nous l'agrandissons. C'est pas important. Moi, quand tu me dis cette phrase-là, je vois à aucun moment. Moi, je l'interprétais. Si j'avais pas la connaissance, par exemple, du fait qu'il y ait l'expansion de l'univers, je l'interpréterais pas du tout comme ça. C'est-à-dire que pour t'expliquer ce que c'est le concordisme. À l'époque, au 7e siècle, des gens qui n'avaient pas la télé, qui du coup la nuit, c'était quoi le spectacle le mieux qu'ils pouvaient voir? Le ciel, tout ce qui les entourait, la beauté des paysages, etc. Donc c'est-à-dire que tu avais affaire à des peuples qui avaient l'habitude de lever les yeux au ciel. C'est d'ailleurs l'âge d'or entre guillemets de l'astronomie, c'était à l'Antiquité et puis aussi après les années 600, 700, parce que les gens étaient fascinés par les étoiles. Donc tu regardes, tu vois que d'un jour sur l'autre le ciel change, que t'as des étoiles qui disparaissent, d'autres qui arrivent, tu vois, et que d'un jour sur l'autre il y a des changements. Tu vois que c'est grand, que c'est vaste, que c'est étendu. Oui, je vois. Tu vois, ça suffit largement à pouvoir dire cette phrase-là. Cette phrase-là. Maintenant, si cette phrase-là veut vraiment dire ce que tu dis, veut vraiment parler de l'expansion de l'univers. Alors, comment cela se fait-il que aucun croyant en l'islam n'ait compris ça avant qu'on ait des découvertes scientifiques sur le sujet? Peut-être qu'il l'avait compris. On n'en a aucune trace. On n'a aucune trace dans la civilisation de l'islam arabo-musulmane de savants qui disent que grâce au Coran, cette phrase-là montre bien que l'univers est en expansion. Même si c'est pas ce mot-là, imaginons qu'il ait utilisé un autre mot. Ça n'existe pas, ça, on l'a pas. Ça, c'est arrivé uniquement quand la connaissance moderne scientifique a commencé à parler.
Et qu'il y a des gens qui ont lu comme toi ce verset et se sont dit « Ah, ça ressemble quand même !» Mais pas avant. Et on pourrait dire ça dans tout, du coup. Ah bah j'imagine. Oui, dans tout, parce que tout est humain. Sauf le Coran, apparemment. Mais là, sur ce plan-là, bah, c'est pas très probant, en fait, que ce soit vraiment une parole qui n'aurait pas pu être dite par un humain. Parce que, oui, la notion d'expansion n'aurait jamais pu être dite par un humain au 7e siècle, c'est vrai. Mais cette phrase-là, telle que tu me l'as citée, bah, elle correspond aussi à la vision qu'avaient les gens de l'époque de ce qu'ils voyaient dans l'immensité qu'ils contemplaient, en fait, quand ils regardaient les cieux. Ok, je vois ce que tu veux dire. Après, on a aussi l'origine aquatique de la vie. Vas-y, je t'écoute. On ne l'a jamais sortie, celle-ci, je crois. On est tout être vivant est composé d'eau. Tu dois le savoir. Les êtres humains, on est composé à 70% d'eau. Oui. Et dans le Coran, Non, il y a ça j'ai appris. Alors, je te rectifie, j'ai appris il y a pas longtemps. 70%, c'est pour les nourrissons. Les femmes, c'est 55 ou 45, et l'homme 50 ou 55, je sais plus. Ok. Mais il y a une petite différence. Je crois que la femme a plus ou moins d'eau que l'homme, et l'homme, voilà. Mais c'est à peu près à 50%. Et 70%, c'est pour les bébés. Ok, mais ok, oui, merci. voilà. Bah, merci C'est pour juste, je l'ai appris il y l'information. a pas longtemps, c'est pour ça. Je suis d'ailleurs très étonnée de l'avoir retenu. Mais D'accord. Et du coup, dans le Coran, on a une sourate qui dit « Et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas ?» Et donc, et on a vu, et les scientifiques ont découvert que tout être vivant est composé d'eau. Et ça, on le Sauf sait qu'à depuis quand? l'époque, ils auraient pu le savoir. Je ne sais pas. En Mésopotamie et en Grèce antique, ils en parlaient déjà. Ok. Alors, c'était Ok. pas Comment ils auraient pu le une savoir science dure. Ah bah avec les études, de voir la composition des êtres vivants et voir qu'effectivement tout être vivant a de l'eau, et c'est sans eau il y a pas de vie. Voilà, en gros, c'est à peu près ce qu'il y a là. Maintenant, aujourd'hui, on a une explication bien plus évoluée, etc. Mais à l'époque déjà, il y avait cette notion que la vie venait de l'eau. D'accord. Bon. J'ai l'impression que tout ce que je vais pouvoir vous dire, vous allez réussir à découvrir ce que je vais faire, mais bon. Voilà, c'est pas grave. Au moins, j'ai essayé. Bah, je continue de chercher. Peut-être que, parce que, honnêtement, si quelqu'un vient et me ramène un truc, mais genre, il y a pas d'explication, il y a rien, c'est vraiment, mais j'attends que ça. Vraiment, j'attends que ça. Parce que je me dis peut-être que j'ai tort, mais plus ça va et moins je me dis que j'ai tort de penser que cette parole est humaine. Et d'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Pourquoi vous faites tout ça? Quel est votre but? De parler avec l'esprit critique. Le but, il y en a plusieurs de buts. Dans ton cas, tu représentes parfaitement ce que j'aime, à savoir l'esprit critique. Tu cherches à comprendre. Et en plus, tu percutes vite, et c'est très rare. Donc, je te remercie pour ça. Toi, c'est l'esprit critique. C'est le fait de refuser d'accepter une information sans être allé la vérifier, par exemple. Mais dans l'ensemble, si je lutte contre un dogme tel que l'islam sunnite, c'est parce que dans l'islam sunnite, dans les textes de jurisprudence, déjà, il y a une injonction aux croyants à ne pas remettre en question l'avis des oulémas, et moi ça m'insupporte. J'aime bien les gens qui font preuve de rébellion et qui refusent d'accepter aveuglément ce qu'on leur dit. Mais en plus de ça, c'est qu'il y a dedans des concepts qui vont à l'encontre des libertés individuelles, des droits individuels, la liberté d'expression, la liberté de croire ou de ne pas croire. Il y a plein de notions qui vont à l'encontre de tous ces droits pour lesquels moi je me bats. Mais vous avez raison, puisque en vrai, c'est des humains qui ont dit ça et ils peuvent se tromper. Donc, c'est bien d'avoir cet esprit critique et de se dire que tout le monde peut se tromper. Enfin, moi, je suis d'accord avec ça, qu'il faut réfléchir et pas appliquer bêtement les choses. Et est-ce que tu pourrais, du coup, si tu as envie de repasser par la suite, peut-être réfléchir sur la sourate 24 et le verset 2, qui est explicite sur les coups de fouet pour le fornicateur. Réfléchir dessus. Toi, Oui. Comment tu l'expliquerais, etc. Peut-être que t'as pas la réponse tout de suite, Non. mais pour la prochaine fois. Oui, je vais y réfléchir. Ok, je te remercie. Merci. Au revoir. Passe une bonne soirée, du coup. Merci Prends soin à de vous toi, aussi. Siem, à bientôt. Au revoir. Inch'Allah. Salut. Au revoir. Vous voyez là, le rire quand j'ai dit Inch'Allah. Mais c'est, en fait, ça, c'est ça, bordel. Excusez-moi, c'est ça que je vise. C'est le fait de dire, ce qui est sacré pour moi, j'arrive quand même à en rire quand toi, tu en rigoles. Parce que Inch'Allah, c'est pas méchant, même si ça n'a aucun poids pour moi de dire Inch'Allah. C'est comme dire,
Oh mon Dieu, je crois pas en Dieu. Quand je dis euh, Jésus, Marie, Joseph, je le dis jamais, mais vous avez compris. Bah aujourd'hui, si les catholiques ne voient plus ça comme un blasphème, fut un temps, ils le voyaient comme un blasphème. Si aujourd'hui ils le voient plus comme un blasphème, c'est parce qu'il y a eu une évolution aussi là-dessus. Bah, ce serait bien que ça fasse pareil pour l'islam. Moi, j'adore quand je tombe sur des musulmans qui rigolent à des petites blagues en se disant dans leur tête, bon, quand même, starfall mais c'est drôle quand même. Vous voyez? C'est ça aussi, le vivre ensemble. C'est d'accepter l'autodérision pour nous-mêmes, mais aussi pour nos croyances. C'est beau. Vous trouvez pas? Ouais, j'aime ça. Bref, Siem, t'es la bienvenue quand tu veux. Et ben, on continue. On continue. Si vous êtes musulmane sunnite, vous tapez des séries de 1 majeur, s'il vous plaît. Si vous êtes un homme, pareil, musulman sunnite, vous tapez des séries de 2. Je commence à avoir la papille, j'aimerais bien faire une pause, mais il y a personne pour monter avec moi là. Enfin, personne. Alors, s'il y a des gens qui veulent monter, je sais, mais là, en l'occurrence, comme c'est un live de toute la journée, je ferai monter les copains et tout qui viennent de temps en temps plus tard. Mais là, je pensais plutôt à Amir ou Lorem, parce qu'en ce moment, bah, Lorem, je l'ai pris en stage, genre. Et Lorem, s'il veut venir là pour le coup, ce serait le moment. Voilà, je dis ça. Si vous voulez le DM pour le faire venir, allez-y quoi. C'est le moment. Là, j'ai besoin de mon stagiaire pour que je puisse aller me faire mon café. Voilà. Salut Mousse, bienvenue à toi. Salut! Ça va? Bien, ça va? Toi, tu es en train de boire un café là, je t'envie. Ah ouais, avec grand plaisir. Comment Moi, vas-tu, j'avais une Mousse? question. Bon, je suis musulman croyant sunnite. Oui. Maintenant, moi, j'ai une question. Le fait que tu dis à chaque fois que la parole divine, c'est pas la parole de Dieu, le Coran, c'est pas la parole de Dieu, ou Ah non, souvent je dis pas ça. Ah ouais, Je demande ouais, qu'est-ce qui t'a convaincu que c'est le cas? Parce que moi, par exemple, quand je le lis, je ne vois pas de différence avec les autres livres qui sont d'une émanation humaine. Donc j'aimerais comprendre ouais. qu'est-ce qui, toi, t'a convaincu du fait que ce livre-là, il venait pas du tout d'un humain. Il n'a pas pu être pensé par un humain. C'est ça, moi, que je pose comme question. D'accord. Bon, moi, je suis pas, moi, je suis, c'est mes parents, comme tout le monde, hein, mes parents ils sont musulmans, mes grands-parents, et du coup, bah, on suit toute la branche. Du coup, je connais pas grand-chose. Seulement, la question que j'ai, tout ce que tu poses comme question, tu penses pas que si c'était pas vrai, il y aura quand même des grands scientifiques qui allaient démontrer tous les jours que l'islam, c'est un truc qui est pas vrai, quoi. Alors, tu sais quoi? C'est une très bonne question. Si on pouvait prouver l'inexistence de quelque chose, alors oui, tu as raison. Le problème, c'est qu'actuellement, il est impossible de prouver l'inexistence de quelque chose. C'est-à-dire que si je te demande de me prouver que les licornes n'existent pas, bah c'est plutôt toi qui vas me dire, bah non, c'est à toi de me prouver que ça existe. Excuse-moi, on n'en a jamais vu, il y a aucun ossement, on n'a rien retrouvé, c'est qu'une légende. Je vais dire, non, non, si, ça existe. Prouve-moi que ça n'existe pas. Tu vas me dire, mais je peux pas te prouver que ça n'existe pas. Puisque tu vois bien, on n'a rien. C'est à toi de prouver que ça existe. Prouve-moi que ça existe, les licornes. Bah c'est pareil en fait. On ne peut pas prouver l'inexistence de quelque chose. Donc si Dieu existe, déjà, faut prouver l'existence de Dieu. Mais moi je veux bien partir du postulat que Dieu existe. Mais comment sais-tu que ce Dieu-là, qui est notre créateur, a réellement révélé cette parole-là? Comment t'en es sûr? Deuxième truc, avec tout ce qui se passe aussi en Arabie Saoudite, la Médine, la Mecque, donc pour toi c'est mytho. C'est pas que c'est mytho, c'est, je vais te poser la question autrement. Comment ça se fait qu'à la Mecque, aujourd'hui en Arabie Saoudite, les sites de recherche soient fermés au public et que ce soit interdit de déclarer ce qu'ils y trouvent? S'ils avaient trouvé des vraies preuves de l'authenticité du Coran ou de l'islam, ils seraient les premiers à vouloir le montrer au monde entier, non? Oui, ils seront les premiers, mais s'ils laissent ouvert comme toi tu le veux, ben tu vois le milieu Ouvert aux scientifiques du monde, je veux dire, ouvert aux archéologues. C'est ça que je veux dire, pas ouvert au public. Bien sûr, je suis d'accord, ça pourrait abîmer, ça pourrait. Je te parle vraiment aux scientifiques, aux chercheurs, aux archéologues, etc., extérieurs à l'Arabie Saoudite. Ils acceptent pas. Ils refusent de laisser les champs de fouilles accessibles à d'autres scientifiques que ceux de la Mecque, que ceux d'Arabie Saoudite en fait, en l'occurrence. Exemple,
Deuxième truc, quand tu parles de tout ça, que c'est pas des trucs. Exemple, même dans la Torah, chez les chrétiens, chez les juifs, et J'y crois pas plus. ils citent certains prophètes que l'islam cite. Donc, du coup, il y a un vécu. Ils Bah ont, oui, mais Mousse, oui. justement, quelle est la divinité? Qu'est-ce qui est exceptionnel, pas divin, qu'est-ce qui est exceptionnel dans le fait de retrouver des connaissances que l'on avait il y a 1000 ans Ouais. dans un livre que l'on écrit aujourd'hui? Il y a rien d'exceptionnel vu que on ne fait que répertorier des connaissances qu'on avait avant. Donc la Torah, la Bible, bah c'est antérieur au Coran. Donc c'est des connaissances que les humains avaient. La Bible, tu pouvais la lire en Arabie Saoudite, il y avait des Bibles, il y avait des Torahs. Ouais, Donc ouais. le fait de retrouver les mêmes noms, les mêmes histoires que dans ces livres-là dans le Coran, bah il y a rien d'extraordinaire. C'est juste une compilation, ça pourrait être juste une compilation d'histoires apprises dans la Bible et dans la Torah. Oui, moi je suis musulman, il y a certaines choses dans l'islam que je suis pas forcément d'accord avec, qui s'appliquent aujourd'hui, qui sont différentes. Mais Ah, moi, je pense comme que c'est quoi? quelque chose qui a existé, tu vois. Qui a existé, les prophètes ont existé, parce que si ça n'avait pas vraiment existé, on a des grands scientifiques, des grands journalistes qui sont bons, qui n'ont pas, qu'ils allaient déprouver sur des chaînes internationales pour dire que ces gens qui vont là-bas, c'est... Bah, Mousse, les scientifiques, ils disent la même chose que ce que je t'ai dit sur les licornes. On n'a pas de preuves. Tu vois, c'est pareil. On n'a pas de preuves. Donc, ils peuvent pas te dire que c'est pas vrai. Ils vont juste te dire, bah, c'est une jolie histoire, mais il y a pas de preuves. À Et toi oui, de voir, tu crois? eux, ils allaient déprouver que c'est pas vrai. Bah non, c'est ce que je t'ai dit, on ne peut pas prouver que c'est pas vrai. Si je te demande, Mousse, de me prouver que les licornes n'existent pas, tu vas me sortir quoi comme argument? Genre, les licornes, est-ce qu'elles existent, Mousse? Ah non, on va dire c'est une histoire de Disney ou c'est une histoire de peluche. D'accord. Moi, j'affirme qu'elles existent. Bah oui, tu vas donner ta source. Ah bah non, c'est à toi de me dire de me prouver qu'elles n'existent pas. Prouve-moi qu'elles n'existent pas. Bah, je vais te montrer, comment on dit ça? Je vais t'expliquer qu'il y a nulle part dans le monde, les licornes ont été retrouvées. On a trouvé la trace des dinosaures, on a trouvé la trace des mammouths, dans en Grand Russie, là-bas. Bah moi, je vais te citer la même chose que ce que disent les scientifiques. On n'a trouvé aucune trace de Moïse. On n'a retrouvé aucune trace de Job. On n'a retrouvé aucune trace d'Abraham. On n'a retrouvé aucune trace d'Adam et Ève. Par exemple, récemment, là, j'ai pas lu l'article jusqu'au bout. J'avais vu à Jérusalem, où on dit que il y avait la tombe de Jésus. Dans la Bible, c'est marqué, c'était dans un champ de vin, et ça a été prouvé, scientifiquement que là-bas, il y avait un champ de vin. Bah oui, mais ça, c'est une connaissance que les gens qui ont écrit la Bible ou la Torah ou le Coran, on pouvait avoir. Bah, ici, ils disent que C'était des contemporains. Donc, du coup, là, scientifiquement, ça a été prouvé qu'il y avait un champ de vin, et on dit où Jésus était enterré dans un jardin de champ de vin. Donc, du coup, c'est une histoire qui a existé, tu vois. Non, ce qui a existé, c'est que quelqu'un qui se faisait appeler Jésus a été enterré dans ce champ. C'est tout. Mais ça veut pas dire que parce qu'il y a un gars qui s'appelait Jésus et qui a été enterré dans ce champ-là, alors tout ce qu'il y a dans la Bible est vrai. Et que ce gars-là était un prophète, et que ce gars-là a changé l'eau en vin, et que ce gars-là a multiplié les pains. Non, ça valide pas tout le reste. Ça valide juste le fait que un homme qui se faisait appeler, supposément en tout cas, se faisait appeler Jésus, a été enterré ici. C'est tout. Donc, si tu es d'accord qu'il a été enterré là, c'est qu'il a existé. Bah, pas forcément, c'est peut-être pas ce Jésus-là. C'est peut-être un récit qui a été repris, réinterprété d'un fait réel et réadapté pour coller à une belle histoire. D'accord, du coup, pour toi, toute cette histoire, c'est du mythe. Oui, exactement, c'est des mythes. C'est je dirais que c'est ouais, ce sont des mythes. Non, c'est bien le mot. Donc, tous des millions de fidèles, qui vont chaque fois faire du pèlerinage. Le mois de Ramadan, il vient de finir, c'est plus de 10 millions de fidèles. Pour toi, tous ceux-là, ils sont perdus pour toi. C'est pas qu'ils sont perdus, c'est qu'ils ont décidé de croire au même titre qu'il y a des millions de Zoroastriens qui croient en un autre Dieu et qui font aussi leur pèlerinage dans leur lieu saint. Et qui sont peut-être aussi dans l'erreur, ou pas. Mais ces millions de personnes zoroastriennes qui vont faire leur pèlerinage, je sais pas comment ça s'appelle, pour leur dieu Ahura Mazda, ils sont des millions, les zoroastriens aussi. Bah, au final,
c'est soit ils ont tort et potentiellement les musulmans ont raison, soit les musulmans ont tort et les zoroastriens ont raison, soit les deux ont tort. Et s'il y a un dieu, c'est aucun de ceux-là, tu vois. C'est pas celui du zoroastrisme, c'est pas celui de l'islam, ou peut-être il y a même pas de dieu. On sait pas en fait, on n'a pas encore les connaissances, on n'a pas encore cette connaissance-là humainement, on peut pas en être sûr. C'est soit on décide de croire en des livres saints qui nous affirment que si c'est la vérité ce qu'il y a dedans, soit on décide de laisser un doute, de se dire je sais pas, il y a trop de religions qui affirment la même chose, il y a les hindous, il y a les bouddhistes, ils affirment tous avoir raison, il y a aucune différence entre toutes ces religions qui me permet de me dire il y en a une qui est plus valable que l'autre, je préfère émettre mon doute et me dire que je verrai après ma mort s'il y a quelque chose, plutôt que de miser sur quelque chose qui potentiellement sera faux. Ouais, et puis une deuxième question, une fois j'avais vu un des trucs que tu as dit une fois, que bon, moi aussi parfois je suis musulman, mais parfois je me pose des questions. Exemple, quand je prends le Coran, je vois pas de verset qui parle spécifiquement de ce qui nous attend à la tombe, tu vois. Alors, les Nakir et Munkar, tu parles? Ouais. Je sais pas, je suis pas sûre que ça dans le Coran, ça me semble que c'est dans les hadiths. Peut-être que c'est dans le Coran, je sais pas, mais je sais. Ouais, tu vois, je vois, il y a des hadiths là-dessus. Maintenant, le Coran, c'est combien de versets, mais il y a pas de parole claire qui dit, dans la tombe, c'est ça qui vous attend. Ah si, dans le Coran, je crois qu'il y a Nakir et Munkar. Je suis pas sûre. Je sais pas, je sais plus. Franchement, oui, moi, les connaissances que moi j'ai, c'est les hadiths, tu vois. Mais toi, par exemple, tu m'as dit tout à l'heure, il y avait des choses que tu n'acceptais pas plus que ça, en fait, dans l'islam sunnite qui étaient appliquées aujourd'hui. Tu parles de quoi, par exemple? Comme la polygamie, tu vois. Mais pourtant, c'est une autorisation d'Allah. Ça arrange bien les hommes qui ont 4 femmes. Ah, t'as vu? Ça les arrange bien. Et tu pourrais me citer un truc dans le Coran ou l'islam qui, selon toi, arrange bien les femmes? Je n'en connais pas beaucoup. Ce qui arrange bien les femmes, on dit, je sais plus le nom de verset, c'est qu'en général, les femmes sont considérées un peu comme des princesses dans l'islam parce qu'elles doivent rester à la maison, s'occuper de leurs enfants, être mères au foyer. Ça, c'est être une princesse, ça? Ça fait pas plus penser à un taf de bobonne, un peu? Non, exemple, toi, excuse, si toi tu étais un homme, que ta femme te dit reste à la maison, qu'elle n'est pas travailler, tu ramènes la graille, le subsistant de la maison, ça allait te faire plaisir, non? Alors, si j'avais le choix, oui. Mais si c'est une obligation, non. Tu vois la différence? C'est-à-dire que si c'est un choix pendant 2-3 mois, tiens, ça me plaît bien. Puis après, ouais, non, mais quand même, ma passion, elle me manque. Et en plus, ma passion, c'est mon travail. Je retourne bosser et puis je veux faire ce que j'ai à faire, tu vois. Et que mon mari m'en empêche parce que Allah lui a dit, ta femme doit être obéissante. Et si tu crains sa désobéissance, tu peux l'exhorter, t'éloigner d'elle dans son lit et la frapper si elle revient pas vers toi. Enfin, vers une meilleure obéissance. Ah là, ça devient plus du tout quelque chose d'acceptable. Et ça, c'est écrit dans le Coran, c'est Sourate 4:34. Si tu veux, je la récite. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là. Je vais les noter, j'ai un courant en français, après je vais regarder. Sourate 4, An-Nisa, verset 34. Verset 34, ok. Ensuite, ça dit, les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari. Et ensuite, il est dit, et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, donc vos épouses, exhortez-les, éloignez-vous d'elles de leur lit et frappez-les. Ça, c'est la 434. D'accord. Et du coup, c'est plus du tout un choix. Moi, je vois plus du tout ça comme le rôle d'une princesse. Je vois ça comme une prison. Je n'ai pas le choix. Je dois obéir et je dois faire ce que mon mari me demande. C'est plus du tout un choix. Mais oui, effectivement, si demain mon mari me dit je gagne suffisamment pour que tu mènes la belle vie, t'as pas besoin d'aller bosser, profites-en. Si je veux à côté, je peux bosser quand même, il m'en empêche pas. Là, je te dirais ok. Mais là, c'est pas le cas. Si t'offres tout, tu n'as pas besoin d'aller bosser. Tu sais, des fois, le travail, c'est une passion dans certains cas. Pas tout le temps, dans la majorité des cas, surtout aujourd'hui. Effectivement, dans cette société capitaliste, on est d'accord que c'est pas le cas. Mais ça peut. Justement, une femme qui n'a pas besoin de faire attention à ce qu'elle gagne, elle peut faire ce qu'elle veut, même si elle gagne pas trop d'argent. Elle peut travailler dans un métier qui va pas trop lui rapporter. À partir du moment où c'est sa passion et ça lui plaît, elle a plus du tout besoin de s'inquiéter, tu vois. Mais si son mari lui
interdit comme Allah lui autorise, bah ça devient une punition, ça devient une sanction, ça devient une prison. D'accord. Ok. Merci, hein. Bah écoute, avec plaisir. Et Ouais. Mousse, Oui. est-ce que tu t'es intéressé au sujet de l'esclavage dans l'islam? Oui, oui, je me suis un peu intéressé. J'ai même posé la question à un imam, parce que moi je suis de la Côte d'Ivoire, un imam que je connais et tout. Et il m'a dit l'esclavage. Je vais pas me faire un savant, je connais pas grand-chose, moi, dans le courant, tu vois. Donc, ce qu'on me dit, je bois, tu vois. Et ce qu'il m'a dit, il dit l'esclavage qui est dans l'islam, c'est pas comme le commerce triangulaire qu'on a connu, tu vois. C'était spécifiquement basé sur les Noirs qui étaient inférieurs aux Européens, aux Occidentaux, voilà, qui partaient de côtes africaines, en Amérique, et Ouais. là-bas, on ramenait Effectivement, Voilà. c'est pas les mêmes raisons. C'est pas C'est-à-dire les mêmes. que, voilà. Mais la finalité était à peu près la même. À peu près. Et du coup, les esclaves qui étaient dans l'islam, c'est quand les Sahaba, ils partaient faire des guerres. Donc, les captures des guerres, ils étaient, vu que, ben, ils ont pas voulu obéir à Allah, donc, du coup, ils venaient travailler pour les soldats ou pour... Ah, ça va au-delà de ça. C'est pas qu'ils venaient travailler pour les soldats, c'est qu'ils appartenaient à un maître. En gros, c'était des butins de guerre. Et une fois que Voilà, les butins voilà, de guerre étaient distribués, ils devenaient esclaves du maître qui les possédait. Et Ouais. la possession d'esclaves, ça veut dire quoi? C'est milkil yamin en arabe. Ce que possède votre main droite, c'est un bien, c'est une propriété. Ouais. C'est plus un humain du coup. C'est plus considéré comme un humain. Il perd les droits humains que Allah attribue aux humains. Et les Ouais. droits que Allah attribue aux esclaves, c'est que leur maître doivent les nourrir, les loger, les vêtir à la hauteur de leurs moyens. Et donc, c'est-à-dire que si tu as un maître qui est riche, tu seras habillé d'une façon luxueuse en tant qu'esclave. Par contre, c'est tes seuls droits. T'en as pas d'autres. Si tu veux te marier mais que ton maître ne veut pas, tu n'as pas le droit de te marier. Si ton maître veut te revendre, tu seras revendu. T'as rien le droit de dire. Si ton maître ne veut pas te libérer malgré ta demande, il a le droit aussi de refuser. D'accord. Tu es une possession dans l'islam quand tu es un esclave. Oui. Et il y a des hadiths où Ouais. justement qui t'expliquent qu'il y a quand même une petite hiérarchisation au niveau de la valeur de l'esclave en fonction de sa couleur de peau, de ses cheveux, de ses yeux, de ses dents, etc. Donc il y a une hiérarchisation là-dessus. C'est des saïs, ça? Ouais. C'est des hadiths authentiques. En fait, je vais t'en donner un. Oui, authentique. Ben, je te le donne, comme ça tu pourras vérifier. Je vais t'en donner 3. Dans quoi? Dans le Bukhari? Il y a Bukhari, Muslim, Abu Daoud. Ouais. Bukhari. Tiens, tu veux Ouais. du Bukhari? Je t'en donne un de Bukhari. Bukhari. Alors attends. Il est où le Bukhari? C'est pas sur les esclaves le Bukhari que je vais te donner. Je te le donne juste après. Ouais. Là, parce que j'ai sous les yeux, j'ai une autre page. Je te donne un Muslim, Sahih Muslim. Ça te va? Ouais. Ouais, Muslim, ouais. 1602. 1602. 1602. Ouais. Voilà. Tu iras le lire. Ouais. Tu te feras ton idée. Tu pourras même demander à ton imam ce qu'il en pense. Et sinon, tu peux mettre le Abu Daoud. Tu connais les Sahih d'Abu Daoud? C'est pareil. Il y a Bon, lui, je l'ai pas Bukhari, j'ai Muslim, lui, Abu Daoud. j'ai regardé un peu Moussine et puis Ok, bah tape Muslim. Bukhari. Muslim 1668 alors. Muslim Ouais. 1668. C'est la même histoire, mais elle est un petit peu moins longue sous le Muslim 1608. Mais 1668, pardon. 1668. Et l'autre que je voulais te donner, Ouais. Bah oui, donne-le-moi comme ça, je vais en acheter le livre pour le livre, hein, quand j'aurai le temps. non, achète pas. Regarde sur internet, t'as des PDF gratuits, tu peux télécharger, tu tapes Sahih Muslim PDF et tu verras, t'auras toutes les banques archive.org où il y a toutes les bibliothèques islamiques. tout. Oui, traduit. Alors en anglais, Ouais. mais en anglais ça va, avec le moteur de recherche, t'arrives facilement à traduire. Voilà, Tu vois. facilement. Ouais. Voilà. Mais en anglais, ouais, c'est tout traduit. Celui que je voulais te donner, c'est un qui montre un peu. Je sais plus où elle est. Faut absolument que je la renote un peu partout. Parce que chaque fois que je la cherche, je me souviens jamais de où il est. Tac. Parfait. Bukhari 693. 600. 93.
Et tu peux noter, c'est le même, mais je te donne la deuxième référence parce que je pense que c'est intéressant de lire les deux. 7142. 7142, Bukhari. Ouais. 693 et 7142. Celui-ci, je t'invite à le lire et de... 7700? Non, 793. Juste 793. 793. 600, pardon. C'est le 693. Ouais, oui, 693. Ouais. 693. Ouais, El Bukhari. Ouais, 693. Voilà. Ok. Et je t'invite à aller les lire et à en tirer les conclusions que tu veux. Et si tu veux repasser pour en parler. Ok, pas de souci. Je vais prendre plein de notes la prochaine fois, je vais monter. Avec plaisir, Mousse. Avec Ok. grand plaisir. Bonne soirée. Prends soin de toi, Mousse. Merci. Salut.